Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ceux qui me suivent sur Instagram et qui ont regardé ma rétrospective 2020 savent de quoi je vais parler. Un de mes nombreux rêves avec Kelly, c'était de la monter en licol. Étant donné qu'à cheval, en termes de technique, on a vraiment fait beaucoup, j'ai prévu de me mettre dans le travail à pied cette année. Cette séance date de fin 2020. Il faut savoir que Kelly et moi n'avons fait que très peu de travail à pied. Que ce soit elle avec d'autres cavaliers ou moi avec d'autres chevaux. Comme vous voyez, le matériel n'est pas adapté. Pensant que Kelly était plus respectueuse, j'avais déjà mis la selle. Je pensais pas qu'on aurait dû passer autant de temps à pied. De plus, j'ai un stick et un licol plat avec des rênes. Plus tard, j'ai investi dans ce qu'il fallait. Du coup, sur cette séance-là, on a vraiment travaillé les bases. Avancer, s'arrêter, reculer, à essayer d'avoir le contrôle des pieds, éviter qu'elle me marche dessus. Pour ceux qui ne font pas de travail à pied, avoir le contrôle des pieds c'est très important. Quand on a le contrôle des pieds, c'est tout simplement le moyen d'être en sécurité. Étant donné qu'on se prend plus facilement un coup de pied, que ce soit d'antérieur ou de postérieur à pied, c'est très important de le faire. Comme vous voyez, Kelly n'a jamais fait ça, et quand on lui met une pression, au lieu de réagir, soit elle s'énerve, soit elle ne répond pas. Je dois aller chercher moi-même la réaction. Son comportement est très intéressant à regarder sur la séance, puisque comme vous voyez, elle fouaille la queue, elle a les oreilles en arrière. Également qu'elle est très tendue, signe qu'elle n'est pas avec moi, mais contre moi. Le but est de faire qu'elle soit le plus légère, le plus souvent possible. C'est-à-dire que je devrais être en sécurité à tout moment, seulement avec mon énergie. Au-delà de l'énergie, elle devrait pouvoir me mettre en sécurité. Donc quand elle dépasse les bornes, je la fais reculer. Et ça ne lui plaît pas trop. C'est débourrage version 2. Pour ceux qui ne font pas de travail à pied, encore une fois, on travaille avec les phases. Ce qui serait important dans le travail à monter est encore plus important à pied. Le but à pied, et même techniquement à cheval, c'est d'avoir un cheval qui est avec nous et pas contre nous. Actuellement le cas avec Kelly. En fait, avec les phases, je vais tout simplement rendre la situation de plus en plus désagréable pour elle. Ça, elle va se dire qu'il ne faut pas attendre et qu'il faut répondre tout de suite. C'est à ce moment-là qu'elle va devenir réactive. Que dans la phase 1, je ne fais que ça avec mon énergie, puis je mets du mouvement, je mets plus de mouvement, et si vraiment il n'y a rien, je la fais bouger elle-même. Ce qui arrive souvent avec Kelly, c'est que je sois obligée de monter à la phase 4 alors qu'elle est censée répondre en phase 1. Étant donné que je n'ai pas l'habitude de travailler seulement avec mon énergie, il faut moi-même que j'apprenne à être juste dans mes demandes. Pour là, on travaillait un peu l'incurvation à pied. Fait qu'elle réponde aux pressions du licol, se plie pour me suivre. Ce qui n'est pas trop le cas actuellement. Et dès que je mets une action, quand elle ne répond pas, je me stick et on la voit foyer de la queue. Ça montre qu'elle n'est pas coopérative. Évidemment, à chaque fois qu'elle est légère, on fait une pause et on la caresse. Comme vous voyez, un truc qui peut être léger d'un côté ne peut plus l'être la seconde d'après. Elle n'a jamais appris à réfléchir. C'est soit elle s'énerve, soit elle ne répond pas. L'habitude d'avoir énormément de pression en club, normal puisque les jeunes apprennent à monter tout simplement. Il fait que là, elle ne comprend pas trop pourquoi est-ce qu'on lui demande de réfléchir et on lui rentre dedans quand elle ne réagit pas. Tout simplement, les jeunes ne lui rentrent pas dedans à cheval puisqu'ils sont petits. Là, je l'ai cette fois. Vous voyez, même avec ma mono, elle a des réactions de défense, donc ce n'est pas seulement de ma faute. Sachant qu'elle est très gentille à cheval, on a quand même monté. C'est dans la même partie de carrière, sur un cercle. Simplement travailler les arrêts et marcher. Vous voyez, je monte mes mains. J'essaye de la rendre un peu réactive, même si elle n'y connaît pas du tout. Du coup, on a retravaillé ce qu'on avait travaillé à pied, mais à cheval. C'est-à-dire l'incurvation. On essaye d'avoir une jument posée dans les jambes et pas seulement dans les mains. Comme elle est calme, on s'est permis de monter dessus. Si elle n'avait pas été calme à cheval, on n'aurait jamais pris le risque. On peut aussi beaucoup travailler les flexions. Quand on a un mort et que le cheval nous embarque, on peut se servir de la douleur pour l'arrêter si jamais. Sans mort, c'est impossible.
ça que la flexion est très importante puisque ça permet de faire un demi-arrêt. Donc d'être en sécurité. Le but est de la rendre légère sur le lead-goal et qu'elle travaille avec moi et pas contre moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première vidéo d'une longue série puisque nous avons fait beaucoup de cours particuliers et de stages pour travailler ça. À une prochaine vidéo!